Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre 2022 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. Donc je vais regarder avec l'aide du tarot baroque quels sont les messages que vous avez à entendre en lien avec les énergies de la période, les énergies de cette nouvelle lune en Capricorne? Je vais prendre 4 cartes. Donc on va d'abord aller regarder un petit peu quel est votre point fort sur cette période, votre défi, ce qu'il serait bon de libérer, les béliers, et enfin la nouveauté qui vient vers vous puisqu'on est dans un cycle nouveau avec cette nouvelle lune, nouveau cycle d'expérience. Alors, avec l'oracle, je vais aller prendre des messages personnalisés. On va regarder qu'est-ce que vous avez à entendre si vous avez le soleil en bélier, l'ascendant en bélier et la lune en bélier. Et je vais également prendre un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise pour également aller chercher un message pour les soleils en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. Allez, on y va pour les interprétations. Donc, on regarde ça. Donc, votre point fort sur la période, eh bien, c'est les amoureux. Alors, très bien. Vous allez tirer un plein profit du transit de Mars en Gémeaux. Vous, les béliers, là, ça vous correspond bien, ça vous apporte un coup de boost, en fait, en résonance. Même si Mars est en marche rétrograde, il y a quand même une belle énergie qui vient résonner pour vous dans la communication, les choix, tout ce qui va être intellectuel. Ça va vraiment vous soutenir. Vous êtes en capacité de faire des choix éclairés. J'ai des gens aussi qui sont soutenus sur le plan sentimental, sur le plan romantique. Voilà, vous avez une force, et cette force, elle s'exprime sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Donc très, très positif pour vous sur la période. On va regarder quel est votre défi. Alors le défi pour certains béliers, ça va être aussi de trouver son bonheur là où il est. Vous avez peut-être des frustrations. Vous ressentez que certaines choses pourraient être mieux. Peut-être, oui, c'est vrai que le maître de votre signe est rétrograde, donc c'est pas quand même forcément évident à tous les moments. Il peut y avoir des moments de doute. Et puis, bon, Jupiter a mis du temps à revenir, il arrive tranquillement dans votre signe là, et au moment de la nouvelle lune, il est à 0,16 de votre signe, mais au carré de la nouvelle lune, les béliers. Et donc, au carré de la lune et du soleil, ça peut venir provoquer des blocages, blocages et excès sur le plan émotionnel, sur le plan des ambitions. Donc, on va avoir besoin ici de se recentrer sur soi, de se connecter vraiment à ce qu'on a de positif sur le plan mental, sur le plan de la capacité, de l'énergie, la force pour réaliser les choix qu'il faut faire dans sa vie, plutôt que de courir après un idéal. Moi, j'ai l'impression ici que pour le moment, il va falloir temporiser. C'est pas le moment, là, sur ces énergies de fin d'année, d'aller chercher un idéal. Si vous sentez que ce n'est pas là, ne vous désespérez pas. La chance revient de toute façon, Jupiter vient de rentrer dans votre signe. La chance et la force reviennent dans votre signe, dans vos énergies. Donc ça va avancer au bout d'un moment. Ne forcez pas, en fait, ne passez pas en force. Alors qu'est-ce que vous avez besoin de libérer? La douceur. Ouvrez le coffre à douceur. Ouvrez l'empathie, ouvrez, alors ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'empathie, mais encore plus. Prenez vraiment soin de vous, soin des autres, ouvrez ce bocal d'émotions. Laissez sortir aussi les frustrations, de façon correcte en fait, de façon juste pour vous, mais laissez exprimer ça. Pourquoi je dis ça? Parce que si quand, Mars va reprendre son mouvement direct en janvier, tout ce qui pourra pu être accumulé risque de sortir comme une bombe. Et donc c'est peut-être l'invitation ici sur cette fin d'année aussi de se libérer des poids qu'on peut avoir. Donc dites ce que vous avez sur le cœur. Et la nouveauté qui vient vers vous, il y a une transformation sur le plan émotionnel. Soleil en Scorpion, il y a des régénérations qui arrivent. Peut-être on remet les choses à plat de son passé ici, à la notion de nostalgie qui arrive. Quelqu'un du passé peut-être qui peut revenir dans votre vie.
En tout cas, moi, je ressens beaucoup plus de douceur et d'innocence. Donc ce bonheur que vous recherchez, il est là, en fait, hein, il est en train de se construire. On est sur un 6, vous voulez aller vers un 10, c'est le défi. Voilà, prenez le temps nécessaire pour aller vers ça. Voilà ce que me dit le tarot. Prenez si ça résonne en vous, bien entendu. Les messages de l'oracle pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Attendez-vous à des changements puissants. Ok. Et libérez-vous du déni. Acceptez les gens et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Alors vous pourrez voir les choses clairement et prendre les meilleures décisions. Bon, là je trouve qu'on est vraiment en résonance avec le tarot. J'espère que ça vous parle. En tout cas, moi ça me semble, très lié, hein, et je remercie mes guides de proposer des cartes, qui forment un tout, hein, qui forment du sens dans le tirage. Allez, ascendant en bélier maintenant, il est temps de relâcher la négativité, de libérer la négativité et de se libérer aussi des croyances obsolètes, hein, sur vous-même. Sortez des croyances limitantes sur vous-même qui viennent du passé. Je vous ai dit il va y avoir ça, hein, cette réparation dont je parlais tout à l'heure sur l'enfant intérieur, sur des blessures du passé. Des choses qui viennent du passé qui vous limitent, hein, il y a des croyances limitantes. Alors vous pourrez récupérer votre propre pouvoir et jaillir dans votre vie. OK, et pour les lunes en bélier maintenant, ayez une vue d'ensemble. OK, d'accord. J'ai des gens qui sont un petit peu la tête dans le guidon peut-être actuellement. Donc regardez les choses de plus loin, de plus haut, voyez les choses un peu plus en grand et libérez-vous de la tragédie. Peu importe à quel point la situation est chargée sur le plan émotionnel, restez calme et ne participez pas à la tragédie. En restant centré, cela va vous aider à résoudre, hein, le problème de façon plus rapide. Voilà les béliers, j'ai terminé cette première partie du tirage. Je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est une partie prédictive avec un tirage du 12 au 25 décembre 2022. Je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les béliers, pour la lecture des cartes. Donc sur le 12 décembre, vous avez des nouvelles très positives puisqu'on vous parle d'une victoire. Donc l'annonce d'une réussite, d'une victoire, bah, c'est très positif ça. On commence bien la semaine. Ok, alors sur le mardi, qu'est-ce que vous avez? Alors une main tendue par rapport à une séparation. Ça peut être une séparation au travail, ça peut être en amitié, en amour. On voit que soit c'est vous, soit c'est l'autre en fait qui revient vers vous. Ça me semble très bienveillant, ça me semble plein d'amour ou de respect en tout cas et c'est pas à prendre à la légère, c'est pas, voilà, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément un ex qui arrive là avec ses gros sabots pour, un ex ou une ex pour, vous pourrir la vie. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui se fait en douceur et en respect mutuel. Une opportunité, je pense, à saisir aussi. Sur le mercredi, qu'est-ce qu'on a? Ouais, une femme qui revient à la maison, une femme dans la maison, ça peut être vous, une polarité féminine aussi, quelqu'un qui va s'occuper beaucoup de son foyer, pour y ranger des choses, pour construire des choses, pour réparer, agrandir. Il y a des travaux peut-être qui sont faits, un aménagement, ou bien on trouve un foyer commun, on se remet ensemble aussi, hein. Peut-être que aussi vous avez travaillé sur quelque chose et enfin le message arrive, oui, reviens, ou viens, ou je reviens, quelque chose comme ça. C'est possible et je ressens quelque chose de fort sur le sentimental, mais on peut avoir aussi cette notion de d'être rappelé. Vous avez peut-être pris la retraite, on vous rappelle pour aider quelqu'un au travail. On va avoir des choses comme ça ou sur le plan associatif, on a besoin de vous et on vous le fait savoir et c'est très positif pour vous. Un voyage qui fait du lien. Alors il y a des va-et-vient peut-être, des déplacements pour, aller voir son autre, hein, pour, le travail, je le disais, pour, sur le plan des occupations, pour aller voir la famille. Mais j'ai aussi sur le plan symbolique un voyage mental,
un voyage de l'esprit, hem, qui aboutit là. Alors, vous avez été particulièrement impacté par, le transit du soleil en Sagittaire. Il y est, le soleil, il y est là, à ce moment-là, dans le signe du Sagittaire, ça vous impacte. Il ne transitera en Capricorne que le 21. Donc sur toute cette période, vous êtes très favorisé par, le soleil en Sagittaire et le soleil en Sagittaire vient vous parler de, d'un voyage spirituel, voyage mental, voyage physique. Il y a vraiment ce déplacement qui vous permet d'avancer dans votre vie. Il y a quelque chose, il y a une évolution sur le plan mental. Hem, ouais. Je vous ai dit, hein, que qu'est-ce qui vient vers vous? La nouveauté qui vient vers vous, c'est cette guérison du passé, cette guérison de l'enfant intérieur avec une renaissance, à soi-même, hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui va, se manifester pour vous dans cette semaine-là. Allez, sur le vendredi 16, qu'est-ce qu'on a? Un verdict au sujet de l'argent, au sujet de l'abondance. Vous allez avoir une réponse par rapport à une question financière, peut-être une demande de prêt. Là, j'ai pas d'informations sur la résolution. C'est possible que ce soit quelque chose de positif, hein, puisqu'on voit qu'on a une réponse, une information positive. En tout cas, les choses, elles seront posées clairement et vous y verrez très clair. Vous saurez enfin. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, sur le samedi, alors attendez, par contre, prudence, voyez, parce qu'ici j'ai le magicien qui sort. Prudence ici, sur le 16, on a un carré en T entre le soleil en qui est en Sagittaire, la Lune est en Vierge et Jupiter et Neptune sont en Poisson. Ce carré hanté, il peut apporter des excès et des blocages à la fois, hein, parce que ça implique Jupiter, on est sur le Soleil, la force vitale, mais il y a aussi des blocages, on est sur des carrés. Blocage émotionnel avec le carré à la Lune et blocage sur les ambitions de vie aussi. Carré à la Lune et carré à Neptune aussi, hein, qui peut venir marquer un blocage émotionnel. Alors, prudence par rapport aux réactions que vous pourriez avoir à cause de ce verdict sur l'abondance. Peut-être que vous pourriez avoir une réponse négative, quelque chose qui est clair, direct, trop direct. Prudence sur vos réactions émotionnelles. Pourquoi je dis ça? Je le disais parce qu'il y a un jeu qui se fait avec la distance. Quelqu'un qui est loin de vous et qui vous fait croire, ou bien on se voile la face par rapport à une difficulté qui est loin. Loin des yeux, loin du cœur, je ressens ça. Loin des yeux, le problème n'existe pas, on peut le cacher sous le tapis. C'est ça aussi la question. Alors ici, on me parle d'abondance en famille, on me parle peut-être d'un héritage. Ici, il y a vraiment une question, hein. Un partage peut-être dans une fratrie, on va avoir ces énergies-là. Soyez très, très prudent, très pragmatique par rapport aux réactions que vous pourriez avoir par rapport à ces nouvelles-là. De l'amour avec beaucoup de douceur sur le lundi 19, très très positif. Vous avez quelque chose qui est fort, hein. Dans la maison, il y a quand même quelque chose, vous savez prendre soin de vous, prendre du temps pour vous. Alors, sur le mardi 20, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une élévation qui vous protège. Alors peut-être quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui est fort, qui va vous soutenir, c'est possible. Hem, alors, OK, je vois. Le transit de Jupiter ici va venir vous impacter directement. Très clairement, l'arrivée de Jupiter dans votre signe va venir vous apporter beaucoup de force, beaucoup d'énergie pour, peut-être vous protéger. Effectivement, vous allez prendre de la hauteur, vous élever. Il y a une envie d'avancer, une énergie vitale qui va être accrue. Ça, c'est quand même très positif. Prudence quand même, parce qu'on a encore le carré du soleil à Jupiter, donc soyez encore prudents. Protégez-vous des ambitions qui seraient trop fortes, mais on sent qu'il y a une envie d'avancer qui va être quand même très, très positive. Sur le mercredi 21, on voit qu'il y a un compromis au service de la famille, sa famille de cœur, de sang, d'âme, très très positif aussi. Il y a un équilibre qui se trouve. Très bien. C'est en lien pour moi avec cette femme qui est là dans la maison. Ça peut être vous, ça peut être une femme qui vient vous aider, ou bien votre conjoint, votre conjointe, homme ou femme, hein. Alors ici, on a la notion d'un retour qui apporte des tracas, ou le retour des tracas. Euh,
Bon, il peut y avoir des petits tracas. Pour moi, ça reste quand même des petits tracas, peut-être en lien avec cette notion de s'être voilé la face. On a peur de quelque chose, il y a une hésitation. Peut-être on ne veut pas regarder un problème et le traiter une bonne fois pour toutes, hein, c'est possible. Bon, à voir, à voir. Alors sur le jour de la nouvelle lune, hein, ouais, il y a du retard sur des discussions. C'est peut-être ça, hein, qui vous va pas bien, qui vous stresse, hein. Vous aimeriez discuter de quelque chose avec quelqu'un et ça prend du retard. Ou peut-être vous aimeriez parler avec cette personne avant qu'elle revienne. Ça n'a pas été fait, ça va se faire mais plus tard. Il y a une situation à clarifier. Encore une fois, prudence avec le carré du soleil à Jupiter. Le soleil est au carré de votre signe et ça va venir vous bloquer. C'est pas très étonnant qu'on ait cette carte-là du retard, hein. Il y a des choses à faire avec, hein, faire avec, composer avec. Le samedi 24, on voit qu'il y a une projection sur le travail à réaliser. Vous voyez, il y a quand même une notion ici d'hésitation, de peut-être pour certains un petit peu de questionnement, sur le travail à réaliser. Ça peut être sur le professionnel, sur l'associatif. Ne vous posez pas trop de questions. Je l'ai dit pour d'autres signes, vous les béliers, vous n'êtes pas particulièrement favorisés sur les énergies de cette nouvelle lune. Vous êtes favorisés juste avant le transit, hem, du soleil en Capricorne, mais après ça devient quand même un petit peu compliqué. Donc, ne vous identifiez pas aux problèmes que vous pouvez ressentir sur le plan énergétique en fait, hein. Au contraire, il y a des libérations à aller chercher avec le sexe de Pluton à Jupiter qui va nous intéresser sur le début de la semaine, ici la semaine du 12. Profitez peut-être, profitez-en pour vous régénérer sur le plan énergétique. Et on regarde enfin pour le dimanche 25, il y a quelque chose qui se coupe, hein, sur l'enfant intérieur. On en a parlé, hein, des blessures du passé, moi je pense qu'ils vont se réparer. On va retrouver cette promesse du tarot avec une régénération sur le plan de l'enfant intérieur, de la douceur, de l'amour que vous pourriez vous porter. On va guérir les blessures du passé. Alors peut-être que ça va se faire à l'occasion des fêtes de fin d'année. On est sur Noël ici. C'est possible, hein, le jour de Noël. En tout cas, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous et on aura la fin d'une douleur qui est liée à l'enfance ou à la créativité. Peut-être j'ai des gens aussi qui se sentent un petit peu bloqués sur la créativité, sur comment relancer les choses. Vous allez vous séparer de quelque chose, vous allez faire de la place pour ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.